Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Sport U le Mag, l'émission qui écrit le sport avec un grand U. Il s'agit de parler de rugby. Aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir parce qu'il y a une forte actualité évidemment avec le tournoi des 6 nations, mais très prochainement également le tournoi des 4 nations et la France est détentrice du titre, mais également chez les filles, le tournoi des 6 nations. Nous avons des invités formidables qui sont sur le plateau ce soir. À commencer, c'est un peu le Erasmus du rugby finalement sur ce plateau, à commencer par Pierre Rabadan qui est avec nous. Salut Pierre. Salut. Ravi de vous retrouver, troisième ligne internationale du Stade français. C'est ça. Et puis ancien d'ailleurs universitaire également Exactement. international universitaire. Ouais. Ça, c'est un vrai plaisir. À vos côtés, il y a Rémi Bonfils, qui est votre partenaire, qui est un tout petit peu plus jeune. Salut Rémi, talonneur du... Je dis un petit peu plus jeune, ça ne vous choque pas, Pierre? D'accord, c'est la vérité. Non, hein. c'est bien, ça me vieillit pas trop. Non, il n'y a pas de différence entre les deux, ça ne se voit pas. Ouais, il est beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. Oui, Pierre est beaucoup plus jeune, c'est ça? Non, moi. Je m'en doute. Talonneur et puis vainqueur du Grand Chelem universitaire la saison passée. On en a parlé sur cette chaîne. Adrien Toubiana, vous avez suivi de très près avec ce titre formidable. On va en parler également. Avec nous sur ce plateau, nous avons Aïda Ba également. Salut Aïda. Salut. Internationale de rugby, 3e ligne centre au Louvre de Bobigny. On est ravis de vous avoir sur le plateau. Vous jouez vous aussi le tournoi des 6 nations. Voilà, le tournoi, c'est valable pour tout le monde. Et puis, le directeur de la communication de la Fédération française de sport universitaire est avec nous. C'est Damien Bardot, bien sûr, un habitué de l'émission. Salut Damien. Salut Lionel. De cœur, d'esprit, de passion, rugbyman, bien évidemment, dans l'âme, comme à chaque fois. Alors, c'est le rugby qui vous réunit, le tournoi aujourd'hui. Je voudrais juste m'arrêter un tout petit peu sur ce qui s'est déroulé il y a quelques jours avec le Stade français, avec Rémi Bonfils. Vous avez pris, comme on dit en rugby, un bon tampon. C'est-à-dire un chaos, vous avez pris le genou d'un adversaire dans la tempe, ce qui explique qu'aujourd'hui, vous êtes encore, quelques jours après, encore un peu vaseux, quoi. Ouais, une faute technique de ma part. J'ai mal plaqué troisième ligne centre la CAFIA et il m'a bien éteint la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous êtes évanoui? J'ai essayé de le plaquer et il m'a bien percuté avec son genou. Pas de sa faute, c'est moi qui ai mal mis ma tête. Il m'a pris sec la tempe gauche et je suis tombé. Et encore aujourd'hui, vous avez des petits troubles de la vision, quoi. Ouais, un peu légèrement. Si tu dis n'importe quoi, c'est normal. Oui. Faut pas s'inquiéter. Il m'a dit il faut me parler doucement et me poser des questions lentement pour bien que j'intègre le truc. Il faut des questions simples qui puissent répondre par oui ou par non. Ça devrait aller. Pierre Rabadan, c'est le quotidien d'un rugbyman de haut niveau, de prendre des coups comme ça arrive régulièrement. Vous êtes plus point de suture que le KO en général. Moi, je suis plus branché point de suture. Ouais. C'est plus ma spécialité, mais non, c'est vrai que on le sait, à tous les niveaux. C'est vrai que les chocs sont assez forts. Et bon, là, la faute n'a pas de chance. Hein. Effectivement, il a choisi le mauvais côté pour mettre la tête, mais ça va assez vite. Et là, c'était quand même impressionnant parce qu'il était vraiment. Il a vraiment éteint la lumière, quoi, pendant quelques secondes. Donc, c'est toujours impressionnant. Et bon, voilà, il récupère petit à petit, mais. Ça va aller. Faut prendre le temps de bien récupérer. Le Stade français a besoin de lui en plus à son poste là en ce moment. C'est vrai. L'effectif en a besoin. Exactement. À Aïda Ba, on en parlait juste avant l'émission, des chocs, des KO, il y en a aussi chez les filles. Il y en a aussi chez les filles, comme il dit, ça arrive de mal se placer ou de prendre un mauvais coup, tout simplement, et d'être mis KO. Ça nous arrive aussi chez les filles. Pas plus que les garçons, pas moins. Ni plus ni moins, donc ça on voit. On va en parler évidemment avec vous, Damien Bardot. Ce qui est intéressant avec le rugby, à chaque fois qu'on reçoit des rugbymen, que ce soit d'ailleurs des hommes ou des femmes, des jeunes ou des moins jeunes, ils sont tous... Je dis pas ça pour vous, Pierre, non, vous êtes magnifique, Pierre, attendez, le calendrier, respect. Attendez, il est toujours jeune. Non, c'est qu'ils ont tous eu un corps bien fait, mais surtout une tête bien faite et une tête bien pleine. En général, ils font des études, en général, ils ont des projets professionnels. Cette particularité... c'est dans d'autres disciplines aussi, mais surtout dans le rugby. Je crois que c'est un sport qui a une forte tradition universitaire. Donc les rugbyman ont toujours été pluriactifs. C'est vrai que c'est un peu moins le cas depuis que le rugby est pro et où les exigences sont de plus en plus importantes en termes d'entraînement et de préparation. Mais le rugbyman, c'est vrai, reste associé à l'idée du double projet, préparer son avenir après carrière rugbystique, on va dire. Oui, Pierre Rabadan, vous y pensiez déjà lorsque vous avez démarré votre carrière. Vous avez d'ailleurs appartenu à l'équipe de France universitaire. On a une photo de vous, vous étiez capitaine pendant une année, on va la voir. Qui avait-il d'ailleurs, Damien Bardot, dans cette équipe? Il y avait Scrella qui était là. Voilà, c'est vous, cerclé de rouge, c'est vous. Vous n'avez pas changé. Je me reconnais à la droite, deux rangs à droite de Pierre Rabadan, on reconnaît Thierry Dussautoir, l'actuel capitaine du 15 de France. Et puis en bas à gauche, on reconnaît David Scrella aussi. Bon, après, je ne vous citerai pas tous les noms, mais la plupart aujourd'hui évoluent en top 14 ou en Pro D2. Voilà, il y avait une belle équipe, c'était un France-Galles universitaire à Millau. Voilà, vous avez quand même. Vous vous souvenez, Pierre Rabadan, de ce moment et des projets que vous aviez à cette époque? Je me rappelle des projets que j'avais et que j'ai toujours, mais je me rappelle surtout en France U,
vraiment de très très bons souvenirs des matchs et aussi des après-matchs, parce que c'était une facette vraiment... Vous voulez dire la troisième mi-temps? Ouais, c'est mieux qu'aujourd'hui? C'était mieux qu'aujourd'hui? C'est différent, c'est différent. Il y a plus d'exigence. Il paraît que le petit chelem l'année dernière, c'était pas mal aussi. Certainement. Aussi, ouais. Non, mais j'ai vraiment un super souvenir de mon passage. Je crois que j'ai fait 2 ans en France-U. Et j'ai dû jouer 7 ou 8 matchs et je me suis vraiment régalé au tournoi. Les déplacements étaient vraiment très bon esprit. Et il y a plein de joueurs d'ailleurs que je recroise encore en top 14 et avec qui on partage ces souvenirs-là. Et vraiment, pour beaucoup, ça a marqué leur carrière, quoi. Alors, il y a une tradition dans cette émission, c'est que l'un de nos invités passe au filtre du micro-trottoir. On se balade avec une photo de vous. Au hasard, on vous a pris, vous. Voilà, mais une photo de votre visage, Pierre Rabadan, rassurez-vous. Et on est allé à la sortie des universités, des grandes écoles, en demandant d'ailleurs aux principaux étudiants si vous identifiez et surtout à quel sport. Voici la réponse. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu à la télé. Je pense que ce serait plutôt un sportif. Peut-être la boxe. Rugby au foot. Soit un acteur, soit un footballeur. C'est pas un footballeur? Je sais pas, rugbyman. Le faciès, enfin, je sais pas, il en a tout l'air, quoi. Visage carré, cou large. Il a l'air assez large, donc un sport de contact. Je trouve qu'il ressemble non, pas à Lizarazu. Je dirais un joueur de rugby. Rugby, peut-être. Pierre Rabadan. J'ai pu voir le calendrier, ça va. Et oui, ça marque le calendrier aussi. Une carrière. Bon, il n'y a pas que ça. Mais On se souvient moins des visages, bizarrement, dans le calendrier. Oui, c'est peut-être pas la première des choses qu'on regarde en général dans le calendrier. Bon. Combien de calendriers, Pierre? Je ne les ai pas comptés, mais j'en ai fait 6 ou 7. Quoi. Ça compte comme des sélections. Hein, un peu, ouais. Non? Ça paye moins bien, quoi, par contre. C'est vrai. Oui, mais ça laisse un souvenir. Regardez, même les jeunes filles s'en souviennent. Que pensez-vous d'ailleurs justement de la démarche des rugbymen, du calendrier, ou le fait que le rugby devienne de plus en plus professionnel, de plus en plus médiatique, et finalement qu'il y ait d'autres passerelles pour ce sport? Aïda? Je pense que tout d'abord, le calendrier, ça permet à des gens qui ne sont pas du tout rugby de découvrir l'activité. Après, c'est un moyen comme un autre de le faire découvrir. Ça fait toujours parler. Maintenant, la médiatisation de notre activité, c'est un plus. C'est un plus parce que ça permet à des publics lambda de découvrir notre activité, de s'y intéresser. On a vu que depuis la Coupe du Monde de 2007, il y avait de plus en plus de gens qui regardaient le rugby. Donc ce n'est que plus positif. Ensuite, ce serait bien qu'on s'intéresse un peu plus à nous, les filles. Il faut faire un calendrier alors. On va d'abord commencer par l'activité. Après, si on est un peu reconnu, peut-être pourquoi pas, on ira vers des calendriers. Mais il faut savoir que les filles de club font des calendriers. Hein. Les filles de l'USAP, les filles de Caen, les filles de Montpellier. Pas les Louvres de Bobigny pour l'instant. Non, nous, les Louvres de Bobigny, on n'y est pas encore. Mais bon. Ça va peut-être venir. C'est un projet. Les collègues ont commencé. Demandez des conseils à Pierre. Vous allez voir, il va vous renseigner, vous donner tous les tuyaux. Est-ce que pour vous, Aïda, ou quand on est un passionné de rugby, ce qui marque l'esprit tout de suite et le tournoi auquel on a envie de participer, justement, c'est le tournoi Destination, ce fameux tournoi, le tournoi gagner le Grand Chelem. Est-ce que finalement c'est ça qui porte la passion de quelqu'un qui s'intéresse au rugby? Je dirais pas que c'est la priorité de jouer le tournoi. Après, c'est un événement majeur dans la carrière d'un joueur et d'une joueuse. Maintenant, ça reste très important de disputer le tournoi, de se dire qu'on peut éventuellement faire le Grand Chelem. C'est important dans une carrière. Maintenant, la priorité, quand on est joueur de rugby, c'est de remporter les matchs et de jouer au plus haut niveau, que ce soit le tournoi, la Coupe du Monde ou le championnat de France. Ou le championnat de France, tout simplement. Alors, il faut quand même admettre que pour le tournoi, il y a la tradition, bien sûr, l'histoire, ces fameux matchs entre notamment la France et l'Angleterre. Il y a le tournoi des 4 nations chez les universitaires, le tournoi des 6 nations maintenant après les 5 nations chez les A et chez les féminines. Présentation du tournoi, puisqu'on va en parler juste après, avec Adrien Toubiana. Depuis sa première édition en 1882, le tournoi des 4 nations, passé à 5 avec l'intégration de la France en 1910, puis à 6 avec l'Italie en 2000, a toujours suscité la ferveur populaire. Chaque année, quel que soit le niveau et la qualité du jeu proposé, le public répond présent au rendez-vous de février-mars. L'atmosphère de ces rencontres, la convivialité autour et dans les stades, la rivalité sportive ont fait du tournoi le meilleur promoteur du rugby.
Très vite, la télévision s'est intéressée à ce sport, les droits de retransmission augmentant au fil des années. Le tournoi des 6 nations est devenu un produit premium, générateur d'audience et de revenus pour tous les acteurs. D'un point de vue sportif, il reste la compétition de référence à l'échelle continentale, celle que tous les rugbyman rêvent de jouer un jour. Son format de compétition si particulier a d'ailleurs été décliné aux équipes féminines, aux moins de 20 ans, aux moins de 18 ans ainsi qu'aux universitaires. Alors qu'il fête cette année ses 129 ans, le tournoi des 6 nations a encore de beaux jours devant lui. Et nous avons des spécimens et des témoins de la passion du tournoi. Rémi Bonfils, quand on joue au rugby à haut niveau, est-ce que c'est une quête d'absolu? Est-ce que c'est l'apogée que de jouer le tournoi, mais surtout de le gagner? Bah oui, je pense que c'est le rêve de beaucoup de joueurs. Après, l'important pour chaque joueur de rugby, c'est aussi de s'inscrire dans une continuité avec son club, de jouer les matchs le week-end et ses sélections en équipe de France. Je pense que c'est vraiment l'aboutissement de bonnes performances en équipe. Et oui, gagner le Grand Chelem, de gagner tous ces matchs, c'est le rêve de beaucoup de joueurs. On va comparer ce qui est comparable, Pierre Rabadan, mais entre gagner le tournoi et être champion du monde de rugby, on a parfois le sentiment que par rapport à la tradition, gagner le tournoi, ça représente quand même quelque chose, quoi. Ouais, culturellement, c'est plus fort le tournoi, puisque effectivement en Europe, historiquement, c'est beaucoup plus vieux que la Coupe du Monde, où il y a eu finalement peu d'éditions par rapport au tournoi qui a lieu tous les ans et qui est vraiment 129 ans. Et un rappel de rugby chaque année à la même période. Donc il y a des gens qui ne s'intéressent qu'au tournoi, pas du tout même à la vie des clubs, etc., mais qui regardent le tournoi parce qu'historiquement, ils ont connu ça quand ils étaient petits par leurs parents ou quoi que ce soit. Mais après, je crois que pour un joueur, quand même, la Coupe du Monde, c'est quand même autre chose que le tournoi, en termes de niveau aussi, puisqu'on se confronte à l'hémisphère sud, qui est souvent montré comme modèle. On dit souvent que les équipes du sud nous battent plus régulièrement. Bon, après, c'est un débat dans lequel on ne va pas rentrer, mais je pense qu'en termes de niveau de jeu, la Coupe du Monde est quand même un ton au-dessus du tournoi. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension historique qui est très forte, et notamment en France. Et c'est très bien, et même nous, on grandit un petit peu tous là-dedans, parce que quand vous êtes performant avec les équipes de jeunes, vous jouez les moins de 18, qui sont les scolaires, l'équipe de France scolaire. Il y a déjà un tournoi des 5 ou 6 nations. Ensuite, les moins de 20 maintenant, les U. Les U qui ont gagné, on va en parler dans un instant. Avant, il y avait les Français, il y a les féminines. Moi, j'ai eu la chance avec les moins de 21. À l'époque, c'était moins de 21, il y a quelques années de ça. C'est pas si vieux que ça. Oui, il veut se vieillir depuis le début de l'émission, Pierre, alors que non, personne ne nous fait la remarque. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai eu la chance de voir 4 ou 5 matchs des féminines et j'ai été vraiment très agréablement surpris par leur niveau de jeu, l'engagement qu'il y a et même les capacités techniques. Ça se rapproche vraiment beaucoup du rugby masculin, quoi. Évidemment, il n'y a pas de sexisme finalement dans le rugby, alors qu'il pourrait y en avoir chez les footeux, par exemple. Hein, Aïda? C'est moins prononcé. Ouais, c'est vrai. Et on est de mieux en mieux accepté de par la place qu'on nous fait, sur les structures qu'on nous propose. Il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Mais ce qui est intéressant, et comme le disait Pierre, c'est chaque fois qu'on a l'occasion d'avoir un nouveau public ou des nouvelles personnes qui viennent nous regarder, ils sont agréablement surpris et il leur ressort une image plutôt positive de notre activité. Donc, absolument. C'est tout à notre avantage. Et ça, c'est intergénérationnel, c'est-à-dire même chez les jeunes, encore une fois, micro-trottoir, même chose. On a posé la question à la sortie des écoles et des universités. Le rugby a plutôt la cote.